Bonne soirée et bonsoir et bienvenue sur NCTV Actu. 6e victime de la dengue à Pouya. L'homme est décédé hier au Médipôle. Il est originaire de Népou à Pouya. Regardez cette image du jour, l'épandage qui a eu lieu dans sa tribu la semaine dernière. D'après nos sources, l'homme décédé avait déjà la dengue avant cette période. Et justement, le produit utilisé lors de ces épandages pose question, la deltamétrine. Qu'est-ce que c'est? Est-elle efficace ou non? Comment l'utiliser? Réponse dans cette édition. C'est la plus grande fourrière de la Nouvelle-Calédonie et la première du Nord. La fourrière de Koné possède 200 places. À quoi va-t-elle servir? Ou encore, quand est-ce qu'elle va être ouverte? Pour répondre à ces questions, le maire de Koné, Joseph Goromido, est avec nous ce soir. Bonsoir. Et nous aborderons également avec lui les questions santé publique, notamment la pollution détectée à la plage de Foué, mais aussi le dépotoir de la commune. Et dans notre feuilleton consacré à la TGC, la taxe générale sur la consommation, ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'une gérante d'une entreprise d'import-export à Koné. Est-ce que cette TGC changera sa comptabilité ou est-ce que le consommateur va payer plus de taxes? Réponse en fin de journal. 6e décès de la dengue. Il s'agit d'un homme de 39 ans, originaire de Pouya. Il est décédé ce mardi au Médipôle de Koutio. Cette personne était sans antécédents médicaux. Le stéréotype est toujours en cours d'identification. Cette personne est décédée alors que des épandages ont eu lieu dans sa tribu il y a 9 jours, donc à la tribu de Népou. Vous voyez, comme vous le voyez dans ces images signées Jamie Waimou. Et donc 18 cas de dengue sont déclarés dans la commune de Pouya. Il faut savoir que la victime avait contracté la dengue avant l'épandage selon nos sources. Écoutons la mairesse de Pouya, Yasmina Mesdorf. Je m'inquiétais de savoir si le produit était efficace. Et nous avons passé donc ce produit le lundi 20 mars à la tribu de Népou. J'ai eu des explications par le directeur adjoint de la DAS qui m'a dit que ce produit, le moustique peut finir par s'habituer au produit. Donc la DAS dit on peut attraper une dengue même quand le produit a été passé. Ça veut dire que le produit, d'abord, c'est très difficile qu'il s'étende partout, et aussi, bien entendu, il ne tue pas tous les moustiques, et le moustique peut être résistant à ce produit. Alors, Joseph Goromido, qui est présent avec nous, je vous rappelle que c'est le maire de la commune de Koné. Est-ce que vous aussi, vous vous posez cette même question de l'efficacité du produit? Oui, bien sûr. On se pose la question s'il est vraiment efficace parce que il y a 3 semaines, il y avait 5 cas sur la commune de Koné. Aujourd'hui, il y en a 20. Donc, comme je disais déjà, ça fait trop pour une commune de 6 000 habitants. Alors, nous avons également posé la question à Florie Cheilon, ingénieur à la DAS, la direction des affaires sanitaires et sociales. Est-ce que la deltamétrie est efficace? Nous l'écoutons. Alors la deltamétrine devient de moins en moins efficace car elle a été utilisée par le passé et au plus on utilise un insecticide, au plus les moustiques deviennent résistants au produit. Donc sur Nouméa, on a enregistré donc des forts taux de résistance des moustiques. Par contre, dans les communes un peu plus de la province nord ou un peu plus éloigné de Nouméa, les moustiques sont encore sensibles aux produits. Donc la deltamétrine est efficace pour ces communes. L'insecticide qui s'appelle deltamétrine, donc il est utilisé par les 33 communes de la Nouvelle-Calédonie. C'est le même produit, la même substance active qui est utilisée par toutes ces communes. Et il est utilisé aux doses recommandées par l'OMS.
Donc si les doses sont respectées, les conditions de pulvérisation sont respectées, les conditions d'information de la population avant les pulvérisations et aussi la protection des utilisateurs est bien faite, ce produit n'est pas dangereux pour la population. Alors, comment est utilisé ce produit qui est finalement efficace à 50%? Réponse de Prosper Poigou. La deltamétrine est un composant chimique utilisé comme insecticide et qui agit par contact et par ingestion. Elle provoque chez le moustique un effet d'ébuscage. La deltamétrine fait sortir les insectes de leur refuge. Le traitement spatial permet de contrôler aussi bien les insectes dans les zones de refuge que ceux présents dans l'espace. Un effet d'abattage. La deltamétrine agit sur le système nerveux de l'insecte et provoque sa paralysie. Un effet de mortalité. L'activité insecticide se prolonge après pénétration dans l'organisme et provoque la mort. La deltamétrine... Alors Joseph Goromido, est-ce que des épandages sont prévus à Koné? Bien sûr, prévu pour les semaines à venir. On le faisait déjà avec les cas concrets, mais aujourd'hui on va faire en matière de prévention pour éradiquer définitivement cette maladie. Alors est-ce que le coût est conséquent et dans quel quartier vous avez prévu de le faire? Oui, c'est quand même des grands coups qu'on fait dans les quartiers, tous les différents quartiers de Koné et même dans les tribus. Donc, est-ce qu'on peut avoir un chiffre des coûts? À peu près 500 000 à chaque tournée d'épandage du prestataire. Donc aujourd'hui, c'est un problème aussi financier. D'accord. Alors merci, merci de cette réponse. On répète, 6 victimes de la dengue en Nouvelle-Calédonie. 2115 cas sont déclarés en Nouvelle-Calédonie, dont 20 cas à Koné, 18 cas dans la commune de Poya. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la dengue ce soir. À Koné, l'actualité, c'est aussi la fourrière de la commune. La structure voit enfin le jour. C'est la plus grande fourrière de la Nouvelle-Calédonie et la première de la province Nord. Je vous le disais en titre, la fourrière de Koné possède 200 places. Un reportage de Jamie Waimo. Voici le QG des gardes champêtres, la première fourrière municipale de la province Nord. C'est quoi l'autre tranchée là, hein, Marie-Corinne? C'est pour le... Celui-là, ici là? Oui, voilà. Ok. Le parc auto pourra accueillir 200 voitures, c'est le plus grand du territoire. À terme, 4 gardes champêtres seront basés ici. 2 seront sur le terrain et les 2 autres assureront la permanence dans les nouveaux bureaux. Les agents seront cantonnés ici et recevront le public également ici. Donc tout sera ici, il y aura un deck au milieu, donc une salle d'attente, le chef de service d'un côté avec les agents et une salle de réunion incorporée. Donc l'objectif de la fourrière, de la placer à Kataviti, elle est placée dans la zone industrielle parce qu'elle aura une activité journalière, le week-end et de nuit, donc afin de ne pas perturber les riverains. Ici, la mission principale, c'est la lutte contre la délinquance routière. Et notamment dans cette zone accidentogène qu'est la province Nord, où vous avez des grandes lignes droites et des vitesses très importantes qui sont constatées. Qu'en est-il des véhicules qui seront, des chauffeurs, qui seront contrôlés en état de d'ébriété? Si le véhicule ne peut pas être conduit par un tiers, il sera immobilisé et ensuite transformé en mise en fourrière, indépendamment de l'action judiciaire qui suit sur l'infraction. Le champ d'action des gardes champêtres s'étendra sur 4 communes, Vaud, Koné, Poimbut et Poya. Chaque commune fournira leur propre garde champêtre. Ils seront basés ici, à la fourrière municipale de Koné. Alors Joseph Goromido, on a vu l'émission de cette fourrière. Quand est-ce qu'elle sera ouverte? Début avril de cette année. Donc les investissements ont eu lieu, maintenant c'est pris. Donc on ouvrira avec la présence de tous les acteurs de la sécurité. Alors est-ce qu'on va assister à une augmentation de la répression de la route sur la zone VKPP, donc Vaud, Koné, Poimbut et Poya? Effectivement, il y aura une plus forte répression parce qu'on a diagnostiqué à travers
conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, l'une des thématiques importantes, c'est la sécurité, c'est l'insécurité routière. Et donc, il fallait une fourrière pour pouvoir stocker les véhicules qui sont saisis à travers les contrôles routiers par les gendarmes et les gardes champêtres. Donc plus de gendarmes sur les routes. Et aussi plus de gendarmes, plus de moyens humains, mais aussi moyens matériels pour assurer donc la sécurité, mais en tout cas dans un sens océanien. Merci pour ces réponses. Alors qu'on a voulu vous poser des questions sur d'autres thèmes, autre question qui concerne la commune. Donc sur la question du dépotoir, voici une image prise ce matin. Le dépotoir de Koné fume, encore une fois, fume encore. Comment expliquer qu'il est toujours en feu aujourd'hui? Oui, voilà, il y a des citoyens, des gens qui passent et qui mettent le feu donc, au dépotoir parce qu'il y a le libre accès. Et donc ce feu, il court en dessous les ordures et c'est très difficile à identifier au départ. Ensuite, quand on ne fait pas attention, le feu, il sort. Mais c'était une installation temporaire. Alors est-ce qu'un transfert est prévu à un endroit, on va dire, en norme? Effectivement, nous sommes en réflexion dessus avec l'aide de la collectivité provinciale pour pouvoir mettre en place une ISD, installation de stockage de déchets, ailleurs que ce dépotoir-là et qui va regrouper donc les 4 communes de Vaud, Koné, Pointe-Boute et Poya. Et un autre sujet de santé publique, la pollution détectée par la DAS au niveau de la plage de Fouet. Vous avez émis, d'ailleurs sur NCTV, une hypothèse. Des camions de vidange seraient déversés dans les cours d'eau. Où en est cette enquête? Aujourd'hui, nous cherchons toujours à savoir, mais effectivement, c'est difficile d'identifier le camion qui a fait ça. Il y a des prestataires, 3 prestataires sur notre commune. Et donc, on essaye de savoir si c'est véridique et si ça s'avère exact. Auquel cas, il y aura des sanctions aussi. D'accord. Alors, vous êtes également le président du conseil d'administration du CIVOM. La population se plaint à chaque fois en cas de pluie que l'eau du robinet est sale. Comment régler ce problème aujourd'hui? Et on est en réflexion avec le prestataire, c'est-à-dire Aquanor, pour pouvoir gérer la turbidité de l'eau et donc mettre en place des appareils qui détournent les saletés de l'autre côté pour pouvoir les traiter et avoir l'eau claire au bout du robinet. Mais c'est un travail long puisqu'il faut des investissements dans ce cadre-là. Et la situation financière du CIVOM étant très difficile aujourd'hui, peut-être que ça viendra dans l'année prochaine ou plus tard, l'année 2019. Joseph Goromido, merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Koné. Merci. Direction la province sud, Dambéa, deuxième ville du pays avec 35 000 habitants, se dote d'un nouveau centre médico-social et d'un foyer pour enfants. Tous deux inaugurés aujourd'hui. Coût du projet, 130 millions financés par un contrat de développement entre l'État et la province sud. Pour ce centre, il manque un dentiste, mais plusieurs soins sont déjà proposés. Duke Menango. 8000 personnes habitent dans la zone de Dambéa-sur-Mer, dans lequel est implanté ce nouveau centre médico-social. Il est ouvert à tous, mais priorité aux bénéficiaires d'aide médicale. Ici, ces derniers pourront demander et retirer leur carte d'aide médicale. Ils pourront aussi consulter un médecin, une assistante sociale, mais pas que. Il est composé d'une équipe pluridisciplinaire avec une palette d'offres qui est non négligeable et qui répond à un besoin. Vous avez des vacations psychologues, orthophonistes, diététiciennes et nous avons même une gynécologue qui vient faire des vacations. Donc l'offre est beaucoup plus élargie qu'auparavant. À côté du centre médico-social se trouve le foyer de Dambéa-sur-Mer. Cette structure regroupe le foyer provincial et le foyer de l'association ASEAG, l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et de l'adulte en Nouvelle-Calédonie. Ces deux entités travaillent pour accueillir et venir en aide à jusqu'à 42 enfants de 8 à 21 ans. Le déménagement n'a pas été simple aussi bien pour l'équipe que pour les enfants. C'est un foyer qui déménage sur un nouveau lieu avec des nouveaux locaux et aussi avec une capacité d'accueil plus grande puisqu'on a actuellement 2 foyers. Donc il y a eu tout un travail de réaliser en amont avec la direction de la ZNC pour anticiper et des réunions de travail pour qu'on soit
cohérent dans notre pratique. Après, dans la réalité, effectivement, il faut un temps de rodage. Le foyer de Dimbéa-sur-Mer accueille aujourd'hui 27 enfants. Quant au centre médico-social, son taux de fréquentation est pour le moment de 20 personnes par jour. En bref, les élèves du lycée de Doneva sont en colère. Ils ont manifesté ce matin avec les parents d'élèves et le corps enseignant. La raison, les multiples dégradations que subit le lycée depuis le début de l'année. Les élèves ont marché jusqu'à la mairie de Wailou. Ils ont rencontré les responsables de la municipalité. Donc le sujet sera abordé lors d'une réunion au sein de la mairie demain. Je vous le disais dans les titres, notre feuilleton consacré à la TGC, la taxe générale sur la consommation. Ce soir, nous sommes allés à la rencontre d'une gérante d'une entreprise d'import-export à Koné. Alors, est-ce que la TGC changera sa comptabilité ou est-ce que le consommateur va payer plus de taxes? Réponse avec Océane Zobler. Karine gère une entreprise d'import-export depuis chez elle à Pointe-Boute. Ouverte depuis plus de 8 mois, elle importe des pièces détachées de voitures, du gros matériel pour engins ou encore des objets du quotidien tels que les télécommandes. Et pour s'entraîner à mettre en place la TGC, Karine va participer à la marche à blanc dès ce samedi. Ce qui va être un peu délicat, c'est d'expliquer aux gens qu'on l'a fait justement. Et d'expliquer que, par exemple, s'il y a la TSS, cette TSS-là, on ne va pas pouvoir l'enlever. Et donc, on va avoir cette double taxe, entre guillemets, qui ne va pas avoir une répercussion immense, puisque les taux sont très très bas et c'est juste pour s'entraîner. La TGC s'ajoutera ainsi aux taxes habituelles. Par exemple, si Karine apporte de la résine naturelle d'une valeur en douane de 119 300 francs, il faut qu'elle ajoute à ce prix de base hors taxe 11 930 francs pour les droits de douane, 5 965 francs pour la taxe de base à l'importation et 1 193 francs pour la taxe de péage. Un total de 19 088 francs pour les taxes habituelles, qui s'ajoutent donc au prix initial du produit, soit 138 388 francs. À ce prix s'ajoutera aussi la TGC. Si on prend une TGC à 0,25%, l'importateur devra ainsi augmenter son prix de 345 francs. La TGC représentera ainsi un coût supplémentaire de 345 francs pour le consommateur. Nous, on ne va pas payer plus, non. Non, puisque c'est neutre, on est juste en transfert. En fait, il faut bien que les gens s'imaginent, on est comme si on avait un chéquier de l'État dans les mains et on récupère une taxe pour l'État qu'on va reverser à l'État. J'espère que le consommateur va comprendre que c'est nécessaire. On ne peut pas passer d'une taxe à l'autre comme ça, sans s'être entraîné, sans s'être, entre guillemets, fait la main, quoi. Cette marche à blanc demandée par les commerçants se fera sur des taux réduits de 0,25 à 11%. Ceci dans le but qu'ils s'habituent progressivement à la mise en place de cette taxe en évitant les sanctions applicables en 2018. On les entend pour la première fois, les agents du SMIC, du service médical interentreprise du travail. Donc ils ont débrayé 1 heure ce matin. Les auxiliaires, celles qui secondent les médecins, tirent la sonnette d'alarme et interpellent la direction sur leur situation. Selon elles, depuis quelques mois, elles subissent des pressions, conséquences, absentéisme, congé maladie et certaines parlent même de dépression. Écoutez les précisions de l'une des auxiliaires. Alors le problème se situe à la pression que nous avons de certains médecins du travail qui ne souhaitent pas qu'on leur mette des rendez-vous sur leur agenda, alors que nous avons des demandes à n'en plus en finir par rapport aux employeurs et aux salariés. On nous demande également de même dire des mensonges, de dire que le médecin est en congé ou n'est pas là alors que le médecin a quitté le territoire. Cette situation, elle devient invivable pour nous. On a la pression des salariés, on a la pression des employeurs et nous souhaitons qu'une chose, c'est d'être au service des employeurs et des salariés. Et on ne nous donne pas ce droit. Voilà, c'était Ursula Winster au micro de l'INSEE WAMO.
Et pour finir, le cyclone Déby, maintenant rétrogradé à la catégorie dépression tropicale, qui a touché hier matin le nord-est de l'Australie avec des pluies torrentielles et des vents violents qui a fait de nombreux dégâts. En effet, des arbres et des toitures ont été arrachés. Plus de 63 000 foyers dans la région sont encore privés d'électricité et d'eau. Les autorités s'affairent à obtenir de l'eau potable et de la nourriture pour les zones dévastées par le cyclone. Au moins une personne a été grièvement blessée, mais le nombre exact de victimes et l'étendue des dégâts n'est pas encore connu. Le plan d'intervention en cas de catastrophe a été activé par le Premier ministre australien Malcolm Turnbull. Merci d'avoir suivi ce journal. Donc merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur NCTV et je vous retrouve demain.